Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. Votre émission préférée, Sixième Sens. Sixième Sens est une émission de développement personnel, une émission de sciences occultes. Je suis Gloria Vivi Sophia, je suis conférencier international, je suis spiritualiste. Chers frères et sœurs, je vous salue encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'aura. L'aura, c'est quoi? Qu'est-ce que l'aura? L'aura, c'est le corps astral. Parce que l'homme, on a le corps mental. Et on a le corps astral, on a le corps physique. On a plusieurs corps. Mais le corps astral est le corps qui est l'enveloppe même de l'homme. C'est la lumière de l'homme. Quand un être humain a un problème sur le plan astral, c'est l'aura qui absorbe. Lorsqu'il est attaqué dans le spirituel, l'aura prend un coup. Lorsque le sorcier, le poussu, l'aura prend un coup. Lorsque la personne est rentrée dans un coin où le coin n'est pas pur, l'aura prend un coup. Lorsque la personne soit a signé un pacte, ou a fait un truc, ou soit il a tué quelqu'un pour verser le sang d'une personne, l'aura prend un coup. L'aura de l'homme peut se salir à tout moment. Lorsque l'aura est sale, c'est comment? Vous voyez la lampe champêtre. La lampe, souvent, elle contient la lumière, la lampe au village. Mais souvent, la lumière de la lampe, lorsque le verre est sale, que le verre est très noir, malgré la lumière qui est à l'intérieur de la lampe, mais la lampe ne va pas briller parce que le verre est sale. Donc l'aura, le corps astral, c'est comme notre enveloppe, c'est comme le verre de notre lumière. Le verre qui permet à notre lumière d'avoir d'éclairer, qui donne l'éclat de la lumière. Mais quand l'aura est sale, rien ne peut marcher autour de nous. Souvent on dit, son étoile ne brille pas. Oui, remplacer l'étoile par l'aura. C'est l'aura, le corps astral que nous appelons dans le spirituel, son étoile, son étoile. Quand ton aura n'est pas en bon état, tout ce que tu touches, rien ne marche. Même quand tu es dans quelque chose, quand ta seule présence dans quelque chose, là, ça gâte tout, ça brûle tout, parce que tu n'as pas une bonne aura. Quand tu n'as pas une bonne aura, tu ne peux pas matériellement être heureux, parce que tout ce qui vient là, ça t'échappe. Quand tu n'as pas une bonne aura, ta vie de tous les jours, c'est les humiliations. Lorsque tout ce que tu fais, rien ne te marche. Et une assemblée, dans une société, tu es là, mais les petits là viennent te dépasser parce que ton aura n'est pas bon. Quand on parle de toi, personne n'a envie de t'écouter, personne n'a envie d'attendre parler de toi. Souvent, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, mais parce que tu n'as pas une bonne aura. L'aura qui est le corps astral. Très souvent, quand on dort, on sent qu'au réveil, on est fatigué, on a les coups battus, etc. C'est que l'aura n'est pas en bon état. Très souvent, on sent même, souvent quand on se lave, on sent souvent des démangeaisons. Après avoir fini de se laver, certes on peut avoir des problèmes de peau, des problèmes d'allergie, mais par moment, les personnes, c'est courant. Souvent aussi, on fait des mauvais rêves. On fait le rêve où on est toujours dans le noir. On est tout le temps dans le noir, on vit dans le noir, on est tout le temps dans le noir. C'est que l'aura n'est pas en bon état. L'aura, quand on n'a pas une bonne aura, c'est difficile d'avoir la chance. C'est difficile de t'en sortir dans la vie. Tout ce que tes amis font, et puis facilement ils s'en sortent. Toi, tu es obligé de répéter, mais ça va marcher, c'est peu. Quand tu n'as pas une bonne aura, tout ce que tu entreprends, tout retourne, tout redescend en bas. L'aura est à la base même de tout. Lorsque on vit, on doit avoir une bonne aura. C'est pour cela, en tant que spiritualiste, nous avons des bains de purification pour purifier votre aura. Nous avons des techniques pour purifier votre aura, afin de pouvoir avoir toujours une bonne aura. L'aura, il y a beaucoup de gens qui salissent l'aura. Ici en Afrique, par exemple, il y a des gens sur les carrefours, on rencontre souvent où les gens ont cassé des canaries, ils ont soigné quelqu'un, ils ont venu dévester les écorces, tu marches dedans, ça peut salir, ça peut même polluer ton aura. Il y a des gens même carrément, ils sont pollués, leur aura même est polluée. Si quelqu'un vient de commettre un crime, soit la personne a tué quelqu'un, tu vois, dans la vie on se salive, vous lui tendez la main, automatiquement il salit votre aura. C'est pas vous qui avez tué, mais parce qu'il a du sang dans sa main. Parce que spirituellement, quand quelqu'un tue, le sang qui est dans sa main ne se finit pas, même s'il lave sa main, mais spirituellement, le sang est entre ses mains. Donc, il salit votre aura. Vous voyez? Donc, quand tu n'as pas une bonne aura, aujourd'hui, tu peux connaître ton travail, mais tu n'avances pas. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui, mais tu ne peux pas réaliser avec cet argent-là. Tu payes 1000 voitures, la voiture a problème dessus, on t'arrache la voiture. Tu achètes un terrain, il y a problème dessus, par finir le terrain, même là, on t'arrache le terrain. Tu investis, tu ne peux même pas vivre de tes investissements parce que ton aura n'est pas en bon état.
L'aura, c'est le corps astral. Et beaucoup de personnes ignorent cela. On n'a pas besoin d'aller tuer les hommes, d'aller signer des pactes pour pouvoir être riche, bien heureux. On n'a pas besoin de tout ça, d'enlever les enfants pour égorger les gens avant de pouvoir quand même être heureux. Mais l'aura, quand tu suivais ton aura, quand vous prenez la Bible, le mystère du Psaume 51, on parle d'hysope. L'hysope est une plante qui purifie le corps astral. Quand on parle d'astral, qui purifie l'aura, qui purifie le corps astral. Quand on parle de la purité, c'est quoi? La purité, c'est de faire briller la lumière de son esprit. Quand la lumière de ton esprit est sale, tu es impur. Donc la lumière de l'esprit, c'est l'ampoule de l'esprit, c'est le corps astral qui est l'aura. Donc vous devez purifier votre corps astral. Régulièrement, il faut avoir des techniques, il faut avoir des secrets. Il faut purifier son corps astral régulièrement. Lorsqu'on dit que quelqu'un est envoûté, c'est que même l'aura même est polluée, on t'envoûte. D'abord, quand le sorcier ou bien soit les forces du mal t'attaquent, la première des choses, c'est d'empêcher ton aura de briller. C'est de mettre ton aura dans l'obscurité. C'est de rendre ton aura sombre. Une fois que ton aura est sombre, tout ce qu'il veut faire, ça peut marcher parce qu'il n'est plus éclairé. Vous voyez, donc il faut tout le temps purifier l'aura. Il faut prendre soin de son aura afin de ne pas toujours avoir des problèmes de malchance, des problèmes de blocage et autres. Même sur le plan sentimental. Une femme, souvent tu es bien habillée, tu as tous les atouts pour plaire. Mais quand tu sors au dehors, personne ne te regarde. Personne ne s'occupe de toi. Mais tu vas voir ta voisine. Pour toi, tu vas voir la voisine, elle n'est même pas jolie, elle s'habille même pas bien. Mais tu vas voir, c'est de grosses voitures qui gardent derrière la voisine. Vous voyez, c'est pour dire un peu que ce n'est pas le corps physique. Le physique ne joue pas de rôle que le spirituel. Le spirituel nous domine plus que le physique. Donc physiquement, un homme peut être bien habillé. Il peut être en costume, mais s'il n'a pas une bonne aura, costume il a porté là. On ne va même pas connaître la valeur de ce costume-là. Il va passer inaperçu. Quelqu'un même peut porter peut-être que Boubou bien porter un truc bizarre. Mais quand il a une bonne aura, qu'il est quelque part, on sent que la personne est là. Donc, le spirituel domine, on peut être d'accord avec moi que le spirituel domine le physique. C'est comme la purité et puis la propreté. Une personne qui est propre au sens naturel, il se lave, il se parfume, lui il est propre, mais il n'est pas pur. La pureté, c'est le spirituel. C'est de purifier le spirituel. Donc, une fois que le spirituel est purifié, tu t'en sors. Tout ce que tu fais, ça marche pour toi. Aujourd'hui, les gens payent des savons chers, des parfums chers pour s'occuper de leur corps physique, mais ils négligent leur corps spirituel. Ils négligent leur aura. Ils minimisent même tout ça. Et souvent, ils sont laissés porter pour compte, ils accusent. Oui, ma vie là, c'est comme ça. Mais est-ce que tu prends soin de ton aura? Est-ce que tu prends soin régulièrement de purifier ton aura? Parce que l'aura se salit. Lorsqu'on marche, on ne sait pas où on marche. Lorsqu'on salue, on ne sait pas qui on salue. Lorsqu'on cause, on rentre dans des endroits qui sont pollués. Quand tu rentres dans une maison qui est polluée, l'aura prend un coup. Quand tu rentres, tu vis dans un endroit où soit tu as une maison où la maison est hantée, où il y a des esprits qui habitent dans cette maison-là, du coup, ces esprits-là salissent, surtout quand ce n'est pas les bons esprits, salissent ton aura, polluent ton aura. Lorsque ton aura est polluée, ma soeur, mon frère, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, ne va pas donner de satisfaction. Même tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas parce que tu n'as pas une bonne aura. Quand tu n'as pas une bonne aura, tu n'es pas à l'aise toi-même. Dans ta peau même, là, tu n'es pas à l'aise. Il est bien de se laver, de se parfumer, mais il est mieux de se purifier. Il est mieux de se purifier parce que la pureté est la base de toutes choses. Même souvent, quand on n'a pas une bonne aura, quand on prie, on a l'impression que Dieu n'exauce pas nos prières. Parce que quand on n'est pas lumière dans les ténèbres, quand on prie, nos prières redescendent en nous. Dieu nous a donné des techniques. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche trouve. Mais aujourd'hui, là, on manque de connaissances parce qu'on est ignorant. On ne cherche pas à avoir la connaissance spirituelle. Aujourd'hui, quand on prend le Bible, le mystère du Psaume 51, où il dit, purifie-moi avec l'hysope. Dieu parle de la purité. L'hysope est une plante qui purifie. Une plante qui purifie l'aura. Mais il y a des techniques. Comment utiliser cette plante-là pour se purifier? Ça, c'est les spirituels, nous les spirituels qui connaissons ça. Nous avons des techniques très simples pour purifier votre aura, pour protéger votre aura et purifier votre aura. Il y a des techniques. Les bains de purification, il y a plusieurs bains. Donc c'est pour vous dire un peu qu'il faut chercher plutôt la pureté que la propreté. La propreté, oui, il faut être propre physiquement, il faut être agréable, il faut être bien vu. Mais il faut chercher à purifier l'intérieur. Parce que c'est l'intérieur qui reflète l'extérieur. Si l'intérieur est sale, même si l'intérieur est sale, même si l'extérieur est propre, oui, mais physiquement, c'est sale. Physiquement, tu es propre, mais spirituellement, tu es sale. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va toujours avoir des problèmes, des blablabla, tu ne vas pas pouvoir aller de l'avant. Tout ce que tu vas toucher, tu auras toujours des problèmes de blocage, des difficultés autour de toi. Il n'y a pas d'harmonie. Là où tu es, il n'y a jamais d'harmonie. Il y a toujours des problèmes, etc. parce que tu n'as pas une bonne aura. Et les personnes n'ont pas une bonne aura. Vous voyez, souvent, il y a des entreprises, quand ils veulent prendre des gens, ils demandent de vous déposer de vos CV, autres là. Il y a des gens qui regardent les noms.
Il prend vos dates de naissance, il regarde à travers ça, il sait que cette personne a une bonne aura, on le maintient. Lui là, son aura n'est pas trop bon, etc., etc. Surtout, quand on laisse l'aura polluer, qu'on dit, oh, lui-même, son aura est pollué. Quand c'est pollué, en tout cas, c'est beaucoup difficile. Donc, il faut chercher à purifier l'aura. Pour tous ceux qui veulent avoir la pureté de l'aura, qui veulent purifier leur aura, qui veulent être bien vus, c'est pas la peine. C'est pas le sang humain qu'on prend pour purifier l'aura. On n'a pas besoin de tuer quelqu'un pour purifier l'aura. On n'a pas besoin de signer un pacte. Il y a des techniques avec les plantes naturelles. Dieu a dit dans le mystère de Psaume 104 qu'il nous donnait des plantes pour nos besoins et nourriture. Et quand on prend la Bible, et même le Coran, il y a des plantes qui sont citées. Mais c'est pour vous dire qu'on manque de connaissances. Quand on a la connaissance, on peut mieux vivre. Donc ayons la connaissance. Pour ceux qui veulent me contacter, mon numéro est en train d'afficher en bas de l'écran. Je suis en Côte d'Ivoire, mon numéro affiché en bas de l'écran. Donc cherchons à purifier notre aura. Quand on a une bonne aura, tout ce qu'on fait, ça marche. Tout ce qu'on fait, ça produit le bonheur. Tout ce qu'on touche, ça avance. Donc cherchons à purifier notre aura. Aujourd'hui, c'est terminé. À bientôt pour un autre numéro de Vision Nocturne.